Cet homme avait tout perdu, jusqu'au jour où une petite fille lui a redonné une raison de vivre. Mais lorsqu'elle disparaît, il devient l'homme le plus dangereux du pays. John Creasy est un ancien agent de la CIA. Après des années passées à combattre et à tuer, il est complètement détruit psychologiquement. Il boit, vit sans but et pense même à mettre fin à ses jours. Son vieil ami lui propose alors une mission au Mexique. Devenir le garde du corps d'une petite fille de 9 ans, Pita Ramos, dont le père est un riche homme d'affaires. Au début, Creasy est froid et ne parle presque pas. Mais Pita refuse de le laisser dans son silence. Chaque jour, elle lui parle, plaisante avec lui et l'entraîne à courir avec elle. Peu à peu, elle fait renaître chez lui l'envie de vivre. Une véritable relation de père et de fille se crée entre eux. Tout bascule le jour où des hommes armés attaquent leur voiture en pleine rue. Creasy se bat jusqu'à sa dernière balle pour protéger Pita. Malgré son courage, il est grièvement blessé et les ravisseurs réussissent à enlever la petite fille. À son réveil à l'hôpital, Creasy apprend que Pita aurait été tuée. À cet instant, quelque chose se brise en lui. Il jure de retrouver tous ceux qui ont participé à cet enlèvement. Commence alors une chasse à l'homme impitoyable. Un par un, il retrouve les criminels, les interroge et les force à révéler les noms de leurs complices. Rien ne peut l'arrêter. Chaque indice le rapproche un peu plus de la vérité. Mais au fil de son enquête, Creasy découvre que cette affaire est bien plus complexe qu'un simple enlèvement. Des policiers corrompus, des hommes d'affaires et un puissant réseau criminel sont impliqués. Puis survient un incroyable retournement de situation. Pita n'est pas morte. Elle est toujours en vie. Creasy accepte alors un marché terrible, échanger sa propre vie contre celle de la petite fille. Les ravisseurs acceptent. Il retrouve enfin Pita, la serre une dernière fois dans ses bras et la confie saine et sauve à ses parents. Puis il monte dans la voiture des criminels. Gravement blessé, il succombe peu après, mais il meurt avec une seule certitude. Il a tenu sa promesse et sauvé celle qu'il considérait comme sa propre fille.